Bonjour à tous, je suis Payobam et je vous souhaite la bienvenue dans My Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler lampe. Ouais, je sais, ça fait pas longtemps qu'on en a parlé, mais je suis allé en partie avec mon pote Vincent. Et putain, il avait une lampe qui éclairait fort, mais fort. C'était où? C'était chez Powergun sur le CQB. Et je me suis dit, putain, elle est vraiment top sa lampe. Et du coup, vous avez vu que j'ai un peu craqué hein, là-dessus. Voilà, j'ai un peu craqué mon slibar. Et du coup, je me dis, bah, quelle lampe je vais utiliser là-dessus? Parce que, bah, une petite lampe PA, je suis pas trop fan. Ma lampe, c'était la RM2. Donc, la Streamlight RM2. Je crois que c'est la RM2. Bah, en gros, si je la fous là, le pad au-dessus, c'est pas ouf. Le pad sur le côté, j'étais pas fan. Voilà. Et quand j'ai vu celle-là, comment elle éclairait fort, et ben, je me suis dit que j'allais sauter le pas et la prendre. Voilà, j'ai un peu craqué mon slip, mais c'est pas grave. Donc, pour être tout à fait franc, je l'ai déjà utilisé. Voilà, j'avais tourné une vidéo, j'étais pas convaincu de ce que ça donnait. Donc je vais en refaire une et vous allez avoir aussi mon petit rétexte dessus. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant que vous avez eu ma sale trogne, je vais vous rapprocher et puis on va en discuter un petit peu là. Voilà. A tout de suite. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte? On va retrouver donc la lampe, une notice des petits dépliants avec d'autres modèles. On va retrouver ici des clés, un joint torique, des petites vis en rab, un câble de charge. Je crois que c'est tout ce qu'il y a là-dedans. C'est tout ce qu'il y a là-dedans. Ça, on va le garder pour après. Ça, je vais le mettre dedans. Ça se charge avec de l'USB-C. Donc ça, c'est très cool. Voilà. On va retrouver une batterie. Mon gars, la batterie, elle est énorme et extra lourde. Voilà, 500 mAh, une 3V6, 18 Wh. Voilà. Une batterie. La lampe. Alors moi, j'ai déjà fait un cache. Je vous verrai hein, sûrement. Mais j'ai déjà fait un cache en polycarbonate de mémoire. Voilà. Pour la protéger, parce que je voulais pas qu'elle se prenne un gros pet dans les dents en CQB. Voilà, donc c'est quand même une grosse lampe. Hein. C'est de la fat lampe. Et vous avez avec un petit connecteur déporté qui est vendu avec, qui est fourni. Alors c'est un pack. Hein. Il y a un pack classique et un pack un peu plus tactique. Vous avez aussi ici le petit système pour la fixer sur une réplique ou sur une arme. Donc vous pouvez la fixer soit directement sur le côté, il y a un petit bouton, hop, vous la poussez un peu plus, ça fait clic, voilà. Et du coup, c'est bien devant, voilà, comme ça. Ou sinon, vous avez la possibilité de la mettre au-dessus. Voilà, hop, on la prend. 45 degrés, hop. Et voilà. Comme ça, c'est un peu plus low profile. Je vous mettrai des petites photos d'insert, mais voilà. Donc ça, c'est super bien foutu, assez malin comme système. Voilà. Et vous avez un bouton déporté, enfin un bouton d'activateur classique avec un on-off et un bouton, un petit switch comme ça. Donc, si je reviens sur mon petit switch tactique, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, il y a deux parties. Une partie momentanée ici et une partie on-off de ce côté-là. Donc là-dessus, c'est bien fou. Alors, point de vue lampe. Donc, ce que je lui reproche, il n'y a pas grand-chose que je lui reproche. Hein. La seule chose que je vais lui reprocher, c'est que ces couillons, ils ont pas mis la polarité de la batterie dessus. Bon bah ça, je trouve ça un peu con. Voilà. Bah moi je l'ai marqué avec un coup de Posca et puis voilà. Donc le moins est vers le cul et le plus vers la tête. Voilà. Voilà. Alors, cette lampe, elle enquille 3300 lumens pendant 4h30 de mémoire. Donc ça commence à taper fort. Voilà. Ça éclaire loin, ça éclaire fort. Voilà. Et ensuite, on peut choisir différentes intensités. Un mode luciole, voilà, intensité faible. Et après, là, je suis en mode à fond, pleine balle. Il y a un mode strobe aussi, hein, si on veut. Il suffit juste, quand elle est éteinte, d'appuyer là, et on a du strobe. Voilà, on a juste à appuyer sur le petit bouton qui est là, quand elle est éteinte,
et ça strobe. Voilà, je trouve ça assez pratique. On pourrait presque l'utiliser comme ça directement, hein, avec le bouton poussoir à l'arrière. Bon, moi j'ai décidé de l'utiliser avec le bouton déporté. Alors il y a un truc, une bricole aussi, où on peut choisir un mode. Alors là je suis en mode tactique. Il y a un autre mode où il faut l'allumer, rester appuyé 5 secondes là-dessus, ça change de couleur, le relâcher, et on passe en mode... Alors ça doit être mode outdoor, que moi perso j'utilise pas. Donc comme je vous disais, il y a un mode extérieur, il y a un mode tactique et un mode extérieur. Donc pour mettre le mode... Donc là je suis repassé en mode extérieur, je vous montrerai tout à l'heure comment on fait pour repasser en mode tactique, mais en gros, vous l'allumez, vous êtes en le mode que vous avez éteint. Voilà, classique. Bon. Et maintenant si vous appuyez sur la partie arrière, là le petit bouton, le petit switch, que vous soyez allumé ou pas, ça vous met le mode veilleuse. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà. Et il doit y avoir un mode SOS. Si j'appuie longuement dessus, apparemment 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je suis en mode SOS. Bon. Moi je l'utiliserai pas ce mode-là. Hein. Donc pour le refaire passer, on l'éteint, on appuie pendant 5 secondes la petite LED verte, je ne sais pas si vous allez la voir vous, mais la petite LED verte, elle va passer rouge et on appuie sur ce bouton-là à ce moment-là. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, ça passe rouge et on éteint. Voilà. Et là maintenant, je suis en mode tactique. Et en mode tactique, je l'allume. Même si je baisse en moyen, hop, je l'allume. Je suis toujours à 3300 lumens dès que je l'allume. Voilà. Et si je reste appuyé là-dessus, j'ai du strobe. Voilà. Donc ça, franchement, c'est une super lampe. Je suis super content. Je vais la remettre avec les trucs que j'aime bien. Hop. Moi, j'ai acheté une batterie en plus. Voilà. Parce qu'on sait jamais. C'est con d'aller en CQB, de bien s'amuser avec une putain de lampe qui éclaire très fort. Et de se retrouver sans batterie. Donc ça dégage. Mais voilà. Donc quand je la mets dessus, hop, généralement... Je la fais passer, j'entends bien un clic de verrouillage. Ça, je le fous dedans pour la caler. Et après, j'ai une partie ici, là, hop, juste là, où on fait rentrer ça à l'intérieur, gentiment. Voilà. Et du coup, une fois que c'est dedans, bah, j'ai mon bouton déporté, on, et la partie ici pour verrouiller l'allumage ou pas. Voilà, c'est pratique, c'est malin. Le seul truc que je peux lui reprocher, c'est que vu que je l'ai mis sur le côté, bah, quand je pose ma réplique, bah, les gens, ça leur met pleine face. Ça, c'est pas très cool, donc faut penser à la poser côté lampe. Et au niveau des puissances, alors je vais vous dire ça. On a 3300 lumens et la batterie tient 4 heures. Ce qui pique un peu. Hein. 1200 lumens pendant 7 heures. 200 lumens pendant 13h30 et 10 lumens pendant 375 heures. Nous, le mode luciole à 10 lumens, on ne l'utilisera pas. Mais le mode turbo pendant 4 heures déjà, ça plus ça, c'est de quoi faire une OP complète. Donc voilà, je suis super content de cette lampe. Comme je disais, le seul truc que je lui reprochais, c'était de ne pas avoir marqué le plus et le moins. Voilà, ici au-dessus, petit capuchon pour la recharger, c'est étanche. Donc cette lampe, elle est IPX8. Voilà, donc elle peut être immergée à 2 mètres. Elle est choc résistante, c'est-à-dire qu'elle peut tomber d'1,50 m. C'est ce qui est noté dessus. Hein. Et elle va pas casser dans le principe. Voilà, on a le petit bouton ici, le petit emplacement pour recharger la batterie, avec le petit cache à moitié étanche. Il y a... Donc moi j'ai la version Picatinny ici, mais il y a une version Keymode. Non, c'est quoi, c'est Keymode M-Lock. Il y a une version M-Lock de rail, d'interface qui existe. Donc en option. Voilà. Donc c'est pas mal, je trouve ça vraiment bien foutu. Voilà. Et pour le prix, c'est quand même une lampe qui marche très très bien. À la base, j'avais regardé pour du Mod Light, pour du Streamlight, pour du... je vais regarder quoi d'autre aussi. Du Surfire et tout ça, mais vas-y, 400 ou 500 balles dans une lampe. Non quoi. Et en plus, après, il faut racheter l'interface, le rail, le machin. La flemme. La grosse flemme. Autre truc aussi, c'est que je suis obligé de la dévisser quasiment entièrement pour pouvoir la ranger, parce que sinon, dans la mallette, ça appuie dessus, et ça se déclenche, et c'est relou. Voilà. C'est les deux seuls trucs que je reproche, c'est qu'ils aient pas mis le plus et le moins. Un petit marquage, ça aurait rien coûté, et de pas avoir mis un truc où quand on dévisse d'un demi-tour ou d'un tour complet,
ça ne s'allume plus, quoi. Voilà. Voilà, yo les gars, donc la vidéo de la Clarus, là c'est un petit faux raccord, hein, vous m'excuserez, mais la vidéo est déjà tournée, montée, elle est déjà publiée sur YouTube, et au final j'ai contacté Clarus France, et je leur ai dit il n'y aurait pas moyen de faire un petit truc, ils m'ont dit bah si vous voulez, on vous fait un code promo 10%. Donc, eh bien si vous tapez Payobam10, tout en majuscule, et tout collé, vous aurez 10% de remise sur le site. Donc moi j'en ai pas profité, la vidéo a déjà été tournée, donc il n'y a pas de billet de ma part, hein, voilà. Et je l'ai bien payé comme un grand la truc, donc voilà, c'est juste pour vous, c'est cadeau, c'est offert. Payobam10, je le mettrai aussi dans la description, mais bah, n'hésitez pas à en profiter, hein. Du coup, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Ciao. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. Partagez la vidéo, c'est important. Dans la barre de description, vous retrouvez la page Facebook, page Instagram, l'unboxing de ça. Et puis voilà, la roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.